Sentier c'est toi tout le temps. À tout Dieu, je préfère ce que tu veux, Seigneur, ce que tu veux. Oui, quand tout temps, sous la bonjour mauvais comme bonjour adieu. J'ai pu se dire, éloignant tout murmure, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Je ne demande au mon Dieu qu'une chose, sois mon trésor, mon appui précieux. Pour tout le reste, Adam les fait dispose, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Établis donc sur mon cœur ton empire, règne si bien et pas de si douleux, que jamais ne m'empêche de dire, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Et puis un jour, sans foule, sans alarme, je chanterai sur des mots plus heureux, l'hymne qu'ici je mets avec mes larmes, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Père, que ta volonté, ô Dieu, soit manifeste au milieu de nous. Père, que ta volonté soit manifeste au milieu de nous. Père, que ta volonté soit manifeste au milieu de nous. Prosternons-nous, demandons pardon pour nos fautes, demandons pardon pour nos péchés, implorons la miséricorde de notre Dieu, implorons sa miséricorde. Merci Père pour ce moment, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tes merveilles. Seigneur Dieu de paix, Seigneur Dieu d'amour, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous tournons vers toi, Père, et nous implorons, Seigneur Dieu, Papa, ton pardon pour nos fautes, Seigneur. Nous implorons, Seigneur Dieu, Papa, ton pardon, Seigneur Dieu, Papa, pour nos fautes, pour nos erreurs, notre nonchalance. Oh Père, pour notre activité, Seigneur, pour permettre pardon, Seigneur. Oh Papa, notre manque de bienveillance, Seigneur, Papa, envers tes actions, Père. Oh Dieu, Papa, nous sommes tous sans cause, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, de nous pardonner. Nous te supplions de nous pardonner, ô Père. Nous te supplions de nous pardonner, ô Maître du ciel et de la terre. Nous te supplions, Seigneur Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Sois compatissant envers nous. Sois compatissant envers nous, Père. Sois compatissant envers nous. Merci, Oh Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Merci, Père. Père. Nous reconnaissons notre Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne les fautes, Seigneur, où je papa de ton Pardonne, pardon. Seigneur. Pardonne, Seigneur, où je papa des fautes, Seigneur, où je Pardonne-moi, papa de Seigneur, ton mon pardon. Dieu, je t'en supplie. Pardonne nos iniquités, Seigneur, Jésus de Nazareth. Père, je te prie, Seigneur, Dieu, Papa, d'avoir pitié de moi, Seigneur. Oh Dieu, Papa, moi qui suis détruit sans cause, Seigneur, Père. Seigneur, moi qui dérobe, Seigneur, Dieu, Papa, à toutes tes incursions, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et restaure-moi, Seigneur, Jésus de Nazareth. Pardonne-moi et restaure-moi. Pardonne, Seigneur. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de grâce, Seigneur. Père, pardonne. Père, pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Père. 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 Miséricorde, Seigneur. Sois compatissant envers nous ce matin, Seigneur. Sois compatissant envers nous ce matin. Notre conduite n'a pas toujours, Seigneur, Père, été comme tu voulais, Seigneur. Oui, roi de gloire, Père, nos paroles, Seigneur, Père, ne t'ont pas toujours rendu gloire, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, roi de gloire, Père.
Pardonne, Seigneur. Même toutes les fois, Seigneur, Père, où voulant bien faire, nous avons mal fait, Seigneur. Pardonne, Seigneur, roi de gloire, Père. Pardonne, Seigneur, oh Dieu. Même toutes les fois, Seigneur, où par nos paroles, nous avons blessé nos bien-aimés, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Père. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Père, pardonne. Sans toi, que serons-nous, Seigneur? Sans toi, que serons-nous? Sans ta miséricorde, que serons-nous, Père? Sans ta miséricorde, que serons-nous? Oh Seigneur, sans ta miséricorde, que serons-nous? Oui, Seigneur notre Dieu, si tu regardais à nos péchés, Seigneur, qui subsisteraient devant toi. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, roi de gloire. 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 Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Père. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde. Miséricorde. Oh Seigneur. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Oui, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, roi de gloire. Les pensées de mon cœur. Les pensées de mon cœur, Seigneur. Oui, roi de gloire, pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, roi de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta foi, Seigneur. Merci pour tes merveilles. Merci pour tes merveilles, pour tes compassions. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci. 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 Alléluia. Présentons nos cœurs au Seigneur. Que tout ce qui empêche l'obéissance dans nos cœurs, que tout ce qui cause obstacle à l'obéissance à notre Dieu, que le Seigneur qui a dit que toute plante qui n'a pas planté le Père Céleste sera déraciné, qu'il enlève. Tout ce qui ne le glorifie pas dans nos cœurs, prions que le Seigneur enlève. Prions que le Seigneur enlève de nos cœurs tout esprit de mammon, tout ce qui vient pour causer entrave à sa voix. Prions que le Seigneur nous purifie. Purifie mon cœur, Père. Tout ce qui est dans mon cœur, Seigneur, ne te donne pas gloire. Déracine, Seigneur. Tout ce qui est dans mon cœur, Seigneur, roi de gloire, ne te glorifie pas. Seigneur, déracine, Père. Déracine, Seigneur. Toute semence de cupidité, Père. Toute semence d'orgueil. Toute semence de vaine gloire, Seigneur. Toute semence, Seigneur, roi de gloire, d'avarice. Déracine, Seigneur. Déracine, Père. Déracine, Père. Déracine, Père. La rancune, Seigneur, mon Dieu. L'amertume, oh Père. L'hypocrisie, Seigneur, déracine. Déracine de mon cœur. Déracine de mon cœur. Déracine de mon cœur. Oui, Père, toute malice. Oui, Seigneur, déracine. Déracine, Seigneur. Déracine. Toute forme d'incrédulité, Père. Déracine. Déracine, Seigneur. Déracine, roi de gloire. Déracine. Toute forme de calomnie. Toute forme de murmure, Seigneur. Déracine, roi de gloire. Déracine. Toute forme de haine. Le manque de pardon. Le manque de miséricorde. Le manque de compassion. Déracine, Seigneur. Déracine, Père. Déracine, Père. Déracine. Déracine, Seigneur. Déracine, Seigneur. Déracine, Seigneur. Déracine, Seigneur. Déracine, Seigneur. Déracine. Déracine. Déracine, ô Père.
Déracine au Père. Déracine au Père. Déracine au Père. Déracine. 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 Déracine, mon Dieu, mon roi. Déracine, Père. Déracine. Oh, déracine, Seigneur. Déracine, Seigneur. Oui, roi de gloire, haute, Seigneur. Toute forme d'orgueil. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Saint-Esprit, crée en moi un cœur pur. Recommandons l'atmosphère de ce lieu entre les mains du Seigneur. Que tout esprit contraire au Saint-Esprit soit chassé, détruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et que nos cœurs, nos pensées soient uniquement en Jésus-Christ. Alléluia. Prions. Oui, Père. Seigneur, Oh, Père, merci, nous Père. recommandons ce lieu entre Nous tes te mains, Père. recommandons ces lieux Nous ce te matin. recommandons l'atmosphère spirituelle, Oui, Père. oh Dieu, Papa. Nous prions, En ce lieu, Seigneur, en ce quartier, que tu purifies dans cette l'atmosphère ce région, matin, Père, dans Seigneur. ce pays, Père. Éloigne de nous, Seigneur, ce Oh, matin, Père. tout esprit de distraction. Tout ce qui Éloigne est tout esprit contraire. de lourdeur. Oh, Seigneur, Éloigne, Seigneur, roi de gloire, Père. Tout ce Tout qui est esprit de contraire à ta fatigue. foi.
Oui, Seigneur notre Dieu. Que rien ne fasse obstacle à notre adoration ce matin, Père. Que rien ne fasse obstacle, Seigneur Père. Oh Dieu, au culte que nous te rendons ce matin. Oui, Seigneur notre Dieu, notre roi Père. Que tout esprit, Seigneur, roi de gloire, Père. Tout esprit de distraction, Seigneur Père, soit chassé de ces lieux. Nous chassons de ces lieux tout esprit de distraction. Nous chassons tout esprit de lourdeur. Nous chassons tout esprit de tiédeur. Nous chassons au nom puissant de Jésus. 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 Nous chassons Père. Nous chassons Père. Nous chassons Père. Au nom de Jésus. Au nom puissant 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 de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, notre roi. Au nom de Jésus. Oui, roi de gloire, Père. Oui, roi de gloire, Père. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, notre roi, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, roi de gloire. Merci, tendre Père. 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 Oui, Seigneur notre Dieu, Père. Nous te recommandons, Seigneur Père, ce moment. Nous te recommandons ce moment, Seigneur. Oui, roi de gloire, sature l'atmosphère. Saint-Esprit, sature l'atmosphère. Saint-Esprit, viens donner à chacun ce matin selon son besoin. Touche chacun là où il a besoin de ta touche, Père. Touche chacun là où il a besoin de ta touche. Touche chacun là où il a besoin de ta touche, Seigneur. Accorde la guérison à ceux qui sont malades ce matin. Accorde l'assurance, Père, à ceux, Seigneur, Père, qui doutent. Père, fortifie l'âme languissante. Fortifie l'âme languissante ce matin. Fortifie l'âme languissante ce matin. Oui, roi de gloire, Père. Seigneur, affermis le roseau penché ce matin. Oui, Seigneur, là où il y avait des doutes, Père, l'assurance, Seigneur. Là où il y avait la maladie, nous proclamons la guérison ce matin. Au nom puissant de Jésus. Là où il y avait les ténèbres, Seigneur Père. Merci, roi de gloire, Père, pour la lumière. Là où il y avait la captivité, merci pour la délivrance. Père, nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés, Seigneur. Nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés, Père. Au nom puissant de Jésus. Nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés, Seigneur. Nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Au nom puissant de Jésus. Nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Nous ne sortirons pas d'ici comme nous sommes entrés. Oui, roi de gloire, Père. Glorifie-toi puissamment. Glorifie-toi puissamment. Glorifie-toi puissamment, Seigneur. Merci, roi de gloire, Père. Merci d'agir puissamment. Merci d'agir puissamment. Merci d'agir puissamment. Merci d'agir puissamment, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, tendre Père. Merci, Merci, Seigneur. Seigneur. Merci, roi de gloire. Merci, Père. Merci, Père. La main tendue vers le ciel, demandons au Seigneur de te visiter de manière personnelle. Amen. 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 Père, visite-moi de manière personnelle, Seigneur. Visite-moi, Seigneur Jésus. Père, tu connais mes attentes ce matin. Tu connais ce dont j'ai besoin, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, roi de gloire, visite-moi, Seigneur, Père, de façon personnelle. Père, je veux ta touche particulière. Je veux ta touche particulière ce matin, Seigneur. Je veux ta touche particulière ce matin. Oui, Père, augmente quelque chose à ma foi ce matin. Augmente quelque chose à ma foi ce matin, Seigneur. Augmente quelque chose à ma foi ce matin. Augmente quelque chose à ma vie spirituelle ce matin, Seigneur. Oui, roi de gloire, augmente quelque chose à ma vie ce matin. Augmente quelque chose à mon dépôt ce matin, Seigneur. Oui, roi de gloire, Père. Communique-moi quelque chose de nouveau ce matin. Quelque chose de nouveau. Une nouvelle touche, Seigneur. Une nouvelle touche, Père. Une nouvelle touche, Père. Une nouvelle touche, Père. Une nouvelle touche, Père. Une nouvelle touche, Seigneur.
Oui, roi de gloire, Père. Seigneur, je veux ta touche particulière ce matin. Ta touche particulière dans ma vie. Dans ma vie ce matin, Seigneur. Père, je veux ta touche particulière. Je veux ta touche particulière, Seigneur. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur. Merci, roi de gloire, Père. Sois adoré, Seigneur, sois élevé. Merci, tendre Père. Merci, Seigneur, parce que tu as agi puissamment. Merci, roi de gloire, de le faire. Merci de te manifester puissamment. 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 Merci de te manifester puissamment, Seigneur. Merci, roi de gloire, Père. Merci, roi de gloire, Père. Merci, roi de gloire, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Merci, tendre Père. Merci, tendre Père. Merci, tendre Père. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi, le Dieu véritable. Merci, Seigneur. Merci d'agir puissamment. Merci, roi de gloire, Père. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a permis d'être là au milieu. Aujourd'hui, dis merci au Seigneur. Oh, merci, roi de gloire. Sa grâce est ta vie. Pour sa magnificence. Dis merci au Seigneur parce qu'il t'a permis d'être au milieu de tes frères ce matin. Oh, Père, je te remercie, Père. Toi qui dois vous, Seigneur Dieu Papa, que je sois aussi au milieu du Seigneur Dieu Papa, les cinq Seigneur Dieu Papa, vous serez rendez-vous sur le milieu de la Seigneur. Je te dis merci. Merci pour mes frères et merci pour ceux donc qui n'ont pas pu faire le déplacement, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Car tu n'es pas qu'un Dieu, Seigneur, qui ne pas de vrai, tu es aussi de lui, Seigneur. Oh, je suis avec toi, de nos frères, c'est ce Seigneur Dieu qui sont dans toute le vie, Seigneur Jésus de Nazareth, qui se sont déplacés au Père. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth. Oh Père, de la même grâce que tu nous accordes en soi, Seigneur, le son, le supplie également. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur le Père. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci au Père. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Que le Seigneur soit loué. Que sa grâce nous entoure comme d'un bouclier. Et dans un cantique, saluons-nous les uns les autres. Abba, Papa, Frère Alphonse. Abba, Papa, mon cœur et mon âme sont assoiffés de ta présence. Abba, Papa, mon esprit crie au-delà pour te chercher.
ça que j'aimerais qu'on élève ces chants encore. Amen. Je sais qu'il m'aime tant, quels que soient mes combats, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quels que soient mes combats, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quels que soient mes combats, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quels que soient mes combats, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quels que soient mes combats, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quels que soient mes problèmes, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quels que soient mes problèmes, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quels que soient mes problèmes, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quels que soient mes problèmes, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quels que soient mes problèmes, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quel que soit mon désert, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quel que soit mon désert, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quelle que soit la souffrance, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quelle que soit ma souffrance, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quelle que soit ma souffrance, je le louerai. Je sais qu'il m'aime tant, quelle que soit ma souffrance, je le louerai. Peuple saint, peuple béni, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence, mon frère. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Alors nous sommes contents de nous revoir aujourd'hui. Certains de nos bien-aimés n'y sont pas, peut-être qu'ils sont encore en route, peut-être qu'ils n'arriveront pas. Dans tous les cas, que le Seigneur se souvienne de chacun de nous. Amen. 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 Je crois que d'autres étaient à Baganté, peut-être qu'ils sont encore de ce côté-là, pour le mariage de notre frère Rodrigue. Pour ceux qui se sont déplacés sûrement, d'autres sont de ce côté-là. Et notre Dieu n'étant pas seulement le Dieu de près, il est aussi de loin. Amen. Amen. Partout ses enfants sont, il est. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Amen. Donc nous pouvons nous asseoir dans sa sainte présence. Amen. Amen. Et comme je regarde de gauche à droite, je vois les serviteurs de Dieu. N'est-ce pas? Je peux donc dire, y a-t-il une question? Y a-t-il une question? Quelqu'un a une préoccupation? Est-ce que quelqu'un a une préoccupation? Est-ce que quelqu'un a une préoccupation? Si quelqu'un n'a pas une préoccupation, est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu dont le Seigneur a mis quelque chose dans son cœur pour nous ce matin? Oui, mon frère. Ah, shalom, shalom, église de Bafoussam. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient pleinement utilisées ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Maman Yvonne, que le Seigneur te bénisse. Voilà, tu es la bienvenue ce matin, ma bien-aimée sœur. Alléluia. S'il vous plaît, avant de commencer, est-ce que nous pouvons prier pour notre sœur?
ouvre ta voix et prie pour notre sœur. Que peu importe ce que l'ennemi est en train de manigancer dans sa vie, que le Seigneur la libère ce matin. Amen. Alléluia. Viens devant ma sœur. Qu'est-ce que tu aimerais que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Alléluia. Amen. Notre bien-aimée sœur est souffrante. Ça se voit qu'elle est souffrante. Et nous servons un Dieu qui guérit. Implorons la miséricorde du Seigneur pour notre sœur ce matin. Que peu importe ses péchés, peu importe ce qu'elle a fait, que le Seigneur lui pardonne et que le Seigneur restaure sa santé. Alléluia. Mettons-nous debout, bien-aimés. Souvenez-vous, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien. Nous allons réclamer la santé dans la vie de notre sœur ce matin. Amen. La Bible dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il a dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Amen. Proclamons la guérison dans la vie de notre sœur. Nous ne prions pas que Dieu la guérisse, mais nous proclamons la guérison. Amen. Parce que la guérison, c'est ce qu'il nous a donné à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Amen. Père, nous venons te présenter, Seigneur, cette sœur ce matin. Oui, Seigneur, tu sais combien son âme est abattue au-dedans, Seigneur. Père, qu'elle soit restaurée. Qu'elle soit restaurée. Nous proclamons la guérison ce matin. Nous proclamons la guérison ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La guérison totale et complète. La guérison totale et complète. Je commande qu'elle soit guérie ce matin. Je commande qu'elle soit guérie ce matin. Au nom de Jésus. La maladie n'a point de place dans son corps. La maladie n'a point de place dans son corps. La maladie n'a point de place dans son corps. La maladie n'a point de place dans son corps. Au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Restauré. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois guéri. Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Sois guéri ce matin. Restauré dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, de la tête à la plante des pieds. De la tête à la plante des pieds, nous proclamons la guérison. Au nom puissant de Jésus, nous te commandons maladie de libérer. Nous te commandons maladie de libérer. Nous te commandons de libérer. Peu importe ta provenance, peu importe ton nom, nous te commandons de libérer. Nous te commandons de libérer notre sœur. Nous te commandons de libérer notre sœur. Au nom puissant de Jésus. Nous te commandons de libérer notre sœur. De libérer notre sœur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. 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 Merci Roi de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison totale est complète. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison totale est complète. 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 La guérison totale est complète.
La guérison totale et complète. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison, Père. Au nom puissant de Jésus. Père, comme tu l'as dit, Seigneur, le toit de cette maison est ouvert, Seigneur. Père, comme elle est entrée en ce lieu, elle reçoit avec la guérison. Elle reçoit avec la guérison. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Gloire à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci, Père. La guérison totale et complète. Merci, Seigneur La Jésus de guérison Nazareth. totale et complète. Merci, Au nom Seigneur. puissant de Jésus. Gloire et Merci, louange à Seigneur toi, Jésus. Seigneur. Gloire et louange à toi, Merci, Seigneur. Père. Merci, Père. Merci Merci au pour nom la de Jésus de restauration. Nazareth. Merci pour la restauration de ta Merci, fille. Père. Merci pour la restauration de ta fille. Merci, Au Seigneur nom de Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, roi de gloire. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu vas t'asseoir, croire que tu es guéri. Alléluia, mes bien-aimés. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans sa sainte présence? Vous savez, mes bien-aimés, quelle est la preuve que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus? C'est cette question que le Seigneur nous pose ce matin. Quelle est la preuve que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus? La parole à qui veut la prendre? Quelle est la preuve que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus? Maman Marie, quelle est la preuve que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus? Alléluia. Maman Honorine, quelle est la preuve que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus? Alléluia. Quelle est la preuve que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus? Oui, ma bien-aimée sœur. Parce que nous marchons d'après sa discipline, je suis d'accord, mais jusque-là, ce n'est pas encore la réponse. Quelle est la preuve que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus? Oui, mon bien-aimé frère. La preuve que nous sommes disciples du Seigneur Jésus, c'est que nous marchons dans son nom. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Jésus doit dire quoi? Aimez-vous les uns les autres. Car en vous aimant les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. Quelle parole. Il dit, car c'est en vous aimant les uns les autres que le monde saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. La seule chose, oh Père, oh Père, oh Père, la seule chose que Satan ne peut pas produire, c'est l'amour. Oh Seigneur, oh Père, oh Père. Le miracle que Satan peut produire, bien que Jésus ayant dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ce n'est pas la marque des disciples. Amen. Parce que Satan aussi peut produire. Il en produit. Il en produit. Il a dit qu'ils feront les miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Pourquoi? Parce qu'il fait. Quand Moïse est arrivé en Égypte, il a produit, eux aussi ils ont produit. Mais la seule chose que Satan ne peut pas produire, c'est l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Satan ne pouvant pas produire l'amour, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a donné cela comme le signe d'identification de ses disciples. Amen, mes bien-aimés. Et nous voyons qu'aujourd'hui,
Le signe d'identification des disciples du Seigneur, c'est ça que nous avons mis de côté. Et nous cherchons d'autres choses. Or, ce à quoi nous sommes appelés même, la priorité, nous avons négligé la priorité. Alléluia. Quand nous parlons du réveil, n'attendons pas que le réveil soit automatiquement une démonstration d'esprit et de puissance pour que les malades soient guéris ou pour que le surnaturel se produise. Le réveil, c'est le retour au véritable amour. Amen. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit. Alléluia. Le réveil, c'est le retour au véritable amour. Parce qu'en retournant au véritable amour, souvenez-vous, comme je disais à Mungan l'autre jour, quand on parle de Galates 5, verset 22, il n'est pas question des fruits de l'esprit, mais il est question du fruit. Amen, mes bien-aimés. Amen. Il n'est pas question des fruits de l'esprit, mais il est question Du fruit. Amen. Amen. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la Alléluia, mes bien-aimés. Or, dans 1 Corinthiens, chapitre 13, il a dit quoi? L'amour est pas. L'amour ne s'enfle point. Amen, mes bien-aimés. Donc, le fruit de l'esprit n'est rien d'autre que la manifestation de l'amour. Amen. 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 Amen, mes bien-aimés. Amen. Le fruit de l'esprit n'est rien d'autre que la manifestation de l'amour. Parce que tout ce qui est cité dans ce Galates 5, verset 22 comme caractéristique des fruits de l'esprit, ce n'est rien d'autre que les manifestations de l'amour. Amen. Or, cet amour-là, c'est une personne. Cet amour, c'est Dieu lui-même. Quand il est dit dans le livre de 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Si quelqu'un dit je l'aime et est encore dans son frère, celui-là est un menteur. Il est dans les ténèbres. Nous disent les Écritures. Amen, mes bien-aimés. Cependant, Église, l'amour de Dieu consiste à garder quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ a résumé toute la loi en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'erreur que nous commettons dans la communion fraternelle, c'est que nous voulons aimer notre prochain sans aimer Dieu. Amen, mes bien-aimés. Vouloir aimer son prochain sans aimer Dieu, c'est fabriquer l'amour. Est-ce que nous comprenons, Église? Vouloir aimer son prochain sans d'abord aimer Dieu, c'est fabriquer l'amour. C'est pour ça que Paul doit dire aux Thessaloniciens, pour ce qui concerne l'amour fraternel, vous n'avez plus besoin qu'on vous écrive. Pourquoi? Parce que vous avez appris de Dieu à vous aimer. Donc tu ne peux pas aimer ton frère si le Seigneur n'a pas mis de l'amour dans ton cœur pour ton frère. Amen. Amen, mes bien-aimés. Or, dans l'église, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous voulons aimer notre prochain sans aimer le Seigneur. Or, quand j'aime le Seigneur, je dois aimer mon prochain. Quand j'aime le Seigneur, l'amour que je manifeste envers mon prochain n'est pas ce que mon prochain veut que je fasse pour lui, mais ce que Dieu veut que je fasse envers mon prochain. Amen. 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 Or, la communion fraternelle a des problèmes. Pourquoi? L'amour fraternel a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on veut aimer son prochain sans aimer Dieu.
Or, si tu veux aimer ton prochain sans aimer Dieu, tu vas te compromettre. Pourquoi? Parce que tu vas faire tout ce qui plaît à ton prochain. Alléluia. Jésus avait l'amour, non, mais bien aimé. La manifestation incarnée de... Cependant, même quand il prend le fouet pour fouetter les gens au temple là-bas, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Jésus était doux, non? Cependant, le fouet qu'il prend pour fouetter là, c'est la manifestation de la douceur. C'est pour ça que les hommes ne peuvent pas comprendre. C'est pour ça qu'il est question d'aimer Dieu et aimer son prochain. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour réprimande, l'amour attire l'attention. Amen. L'amour exhorte. Mais nous avons des problèmes dans l'église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous voulons que notre frère fasse envers nous ce que nous voulons, pas ce que le Seigneur fait. Et c'est tout pas tout le problème. C'est tout pas tout le problème. Amen, mes bien-aimés. Le Seigneur nous a donné l'amour comme étant notre marque d'identification. Ça veut dire que s'il y a un cachet sur le chrétien, ça devrait être le cachet de l'amour. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 4? Que le Seigneur vous bénisse encore, mes bien-aimés. Amen. Mon frère Mike, que le Seigneur te bénisse. Amen. Jean chapitre 4. À partir du premier verset. Voilà, si un bon lecteur trouve, il peut nous faire la lecture. Tu vas lire, mon frère. Ok, Jean chapitre 4. Jean au chapitre 4, à partir du premier verset, je lis au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive?
es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Voilà, merci mon bien-aimé frère. Donc nous voyons l'histoire de cette femme. L'histoire de cette femme n'est pas consignée dans les Écritures pour rien. La manifestation de la grâce de Dieu envers cette femme est une preuve d'amour du Seigneur. Amen, mes bien-aimés. Cependant, quand nous lisons l'histoire de cette femme, nous voyons que cette femme avait eu un problème. Dans sa vie conjugale, elle avait eu un problème. Parce qu'une femme qui a connu 5 maris, et même celui avec qui elle vivait, même le 6e là,
ce n'était pas son mari. Ça veut dire que c'est une femme qui cherchait quoi? L'amour. Alléluia. C'est une femme qui cherchait l'amour. Mais en cherchant l'amour, elle cherchait l'amour au mauvais endroit. Amen. C'est pour ça qu'elle pouvait avoir autant d'hommes. Or, cette histoire est consignée dans les Écritures. Pourquoi? C'est pour nous montrer que aucun homme ne peut te donner l'amour dont tu as besoin. Amen, mes bien-aimés. Souvenez-vous, elle est avec le 6e homme. Et le Seigneur lui dit que même le 6e homme avec qui tu es là n'est pas ton. Alléluia. Il n'est pas ton mari. Or, Jésus vient ici en tant que le 7e homme. L'amour parfait. Et regardez sa démarche avec cette femme. Pour aborder cette femme, il fallait qu'il envoie d'abord les disciples au marché. Il a pris tous les disciples, il a dit qu'allez seulement faire le marché. C'est quel genre de marché que 12 personnes partent faire? Or, la Bible dit que comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Donc, dans le plan du Seigneur, c'était le jour de cette femme-là. C'était le jour de cette femme de sortir de cette misère. Alléluia. Amen. Quand elle doit avoir cette rencontre face à face. Parce que tu ne peux pas expérimenter l'amour de Dieu si tu n'es pas dans l'intimité avec Dieu. Pour expérimenter son amour, rien ne doit te distraire. Or, si les disciples étaient là, je suis sûr que Pierre devait dire que Seigneur, vraiment, la Samaritaine, tu fais quoi à côté de... Ça devait perturber les charges. C'est-à-dire, le Seigneur est magnifique. Le Seigneur les isole pour parler au cœur de cette femme. Les jeunes filles qui disent que non, le gars là parle bien. Tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Quand il a attiré cette femme, il a dit, femme, donne-moi Et la femme lui a dit quoi? Toi qui es... Voilà déjà la haine. Vous voyez la barrière de la haine, non? Oui. La haine tribale. Et toi qui es juif, comment me demandes-tu à boire, moi qui suis une Samaritaine? Voilà déjà une barrière que le Seigneur veut renverser. Amen. Parce que dans la manifestation de l'amour de Dieu, il n'y a pas de barrière. Amen. Alléluia. Amen. Dans la manifestation de l'amour de Dieu, il n'y a pas que non, j'aime être avec le frère Michael parce que nous sommes du même village ou parce que nous sommes de l'Ouest. Alléluia. Amen. Dans la manifestation de l'amour du Seigneur, il n'y a pas que non. La sœur, si elle met avec telle sœur parce qu'ils parlent le même patois. Amen. Or, le Seigneur veut d'abord renverser cette barrière-là. Il connaît bien cette loi. Elle dit que tu sais, quand les Juifs et les Samaritains, il n'y a point de relation. Mais comment toi qui es Juif, tu me demandes à boire, moi qui suis une Samaritaine? C'était fort. Mais le maître doit lui dire, si tu connaissais quoi le don de Dieu. Frère, quand vous lisez souvent la Bible, arrêtez-vous un peu. Dis, si tu connaissais car Dieu attend qu'il l'a. Donc ce don de Dieu, c'est l'amour. Or, l'heure était venue pour cette femme de recevoir ces dons de Dieu. C'est pour ça qu'il doit dire, donne-moi à boire. Connaissant sa réponse, elle dit, mais comment peux-tu me demander à boire, moi qui suis quoi, une Samaritaine? Et après, elle va dire quoi? Voici, tu n'as rien pour... La méthode humaine s'est présentée. Il dit, voici, tu n'as rien pour... Et le puits est comment, frère? Profond. C'est pour ça qu'on se pose souvent la question de savoir la manière que je suis dans les profondeurs des ténèbres, là, est-ce que Dieu peut encore me manifester son amour et me pas? Ça, c'est la réflexion humaine. Or, le puits
de Jacob là-bas représente quoi? La loi. Chaque jour, cette femme devait venir puiser. Sous la loi là-bas, chaque jour, il fallait faire les sacrifices pour être agréable au Seigneur. Amen. Et elle doit dire, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui a creusé ce puits, qui a bu et qui est mort? Vous voyez les méthodes humaines, la pensée humaine. Or, le Seigneur était venu briser cela. Amen. Puisque regardez la démarche de Jésus dans la correction. Il lui dit quoi? Va et appelle ton mari et venez ici. Le Seigneur n'est pas venu dire que tu es dans le péché, tu vas te repentir. Non. Il dit va et appelle ton mari et venez ici. Ah, je n'ai pas de mari. Alléluia. Si quand même l'homme avec qui il vivait là, si le gars entendait sa conversation avec Jésus, il devait dire que dans la femme, tu n'es pas sérieuse avec moi. Amen. Amen, bien aimé. Si l'homme était à côté pour entendre sa conversation avec Jésus, il devait dire que merde. Donc depuis des années, la femme, tu me trompes. Ce qu'elle a dit était la vérité. Elle dit, tu as bien fait de dire que tu n'as pas de mari. Pourquoi? Parce que tu as connu 5 hommes. Et même celui avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Alléluia. La parole du Seigneur. Oh, Jésus voulait être son mari pour lui manifester cet amour. Amen. C'est pour ça que ma soeur, cesse de te plaindre de ton mari qui ne t'a pas manifesté l'amour. Va vers Jésus, il va te donner l'amour. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que aucun homme ne peut te donner l'amour dont tu as besoin. C'est pour ça qu'on doit apprendre de Dieu à s'aimer. Maman Dorimène. Aucun homme ne peut te donner l'amour dont tu as besoin. Mais Dieu peut. Amen. Si un homme te manifeste de l'amour, c'est parce que Dieu a mis cet amour-là dans son cœur pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas cet amour que le Seigneur a mis dans le cœur pour toi, un frère doit t'aider. Demain, quand vous serez en désaccord, il va dire, pourtant, regardez tout ce que j'ai fait pour lui. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand c'est Dieu qui met l'amour dans ton cœur, tu le fais de façon désintéressée. Amen. Aujourd'hui, dans l'église, les frères et les sœurs s'entraident mutuellement, mais en réalité, ce sont des attentes déguisées. Oh non, avec tout ce que le frère a fait pour moi, non, je ne peux pas manquer son mariage. Alléluia. Vous savez comment moi je parle, hein? Gars comme ça, vraiment. Avec mes pieds de main. Que non, le frère, ah non. Avec tout ça, avec mes pieds de main. C'est pour ça que quand ça tourne aussi au final, on dit non, avec tout ce que j'ai fait pour le frère là, c'est comme ça qu'il parlait de moi aujourd'hui. Nous voyons donc qu'il y a un problème dans notre amour. Amen. Alléluia. Si le Seigneur se plaignait de nous comme ça, frère, que regardez tout ce que j'ai fait pour ces gars-là. Oui. Je suis même mort pour eux. Regardez comment ils se comportent. Où serions-nous, frère? Où serions-nous? Alléluia. Amen. Oh, cette femme, quand elle a reçu cela, elle dit, où est ton mari? Elle dit, je n'ai pas de mari. À cela, tu as dit, frère, de dire que tu n'as pas de mari. Or, quand il touche son problème, c'est pour restaurer. Amen. Ça veut dire Dieu ne nous adresse pas seulement les réprimandes, mais il apporte aussi la solution. Amen. 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 Quand il pointe un péché dans notre vie, c'est parce que la solution est là. Amen. C'est à nous simplement d'ouvrir notre cœur. Amen. 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 Dieu ne peut pas pointer un problème dans ta vie sans que la solution ne soit disponible. Dieu ne fonctionne pas comme ça. S'il te dit que tu as un manque d'amour, c'est parce qu'il veut que tu dises simplement, Seigneur, donne-moi cet amour que je n'ai pas. Et il le fait. Alléluia. On ne gêne pas pour avoir l'amour, non.
Alléluia. On ne gêne pas pour avoir l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un don du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne l'amour. Amen, mes bien-aimés. Amen. On ne gêne pas pour avoir l'humilité. C'est le Seigneur qui donne l'humilité. C'est pour ça que dès l'instant, je me rends compte que je ne suis pas humble. Seigneur, donne-moi ton humilité. Alléluia, mes bien-aimés. Oh, Jésus, donc, c'est l'amour. Quand on a attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère, elle avait péché, oui. Elle méritait la lapidation, oui. Des personnes qui n'ont pas l'amour ont couvert leurs amis pharisiens. Mais ils ont pris cette femme pour venir la lapider, en rappelant la parole du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a des fois où tu peux sortir la parole du Seigneur de son contexte juste pour clouer un frère, pour clouer une sœur. Et ce que tu es en train de dire n'aura rien à voir avec ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait péché. Moïse avait dit qu'on devait lapider l'homme et la femme. Mais dans leur amour hypocrite, ils ont caché leur collègue. Et ils sont venus vers Jésus. Avec la femme. Or, la Bible dit quoi? Afin de l'éprouver. On vient pour éprouver la parole faite chair avec la parole. Ah, est-ce que c'est possible pour frère Léopold? Non, mon frère. Vous venez pour éprouver la parole faite chair avec la parole. Et vous n'avez même pas compris la parole. C'est pour ça que la parole faite chair ne devait pas perdre son temps à vous rappeler la parole. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit qu'il doit simplement se baisser. Souvenez-vous qu'il est le second Adam. Amen. Il doit se baisser au sol. Il doit se baisser à terre. Oh, Adam signifie tirer de la terre. Il se baisse à terre. Il est en train de faire quoi? Il est en train d'écrire à terre. La parole faite chair. Cette parole descend sur la terre. Ils ont les cailloux en main pour lapider la femme. La tête, il est baissé. Ils ont les cailloux pour lapider la femme. Mais la parole faite chair doit lever la tête et il doit dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et la Bible dit que quoi? Accusés par leur conscience. Ils jetaient quoi là? La pierre. Donc en jetant la pierre au sol, ils étaient en train de lapider Jésus pour que la femme soit libérée. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le second Adam, c'est cette terre-là. Or, l'écriture au sens, c'est la parole qui se fait chair. Donc, quand il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, accusés par leur conscience, ils vont jeter la pierre plutôt au sol sur le second Adam. Ils vont lapider le second Adam pour que celle-là soit libérée. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible doit dire quoi? Il se releva. Une image de la résurrection. Il doit dire, où sont ceux qui t'accusaient? Aucun d'eux ne t'a condamné. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il intercède, frère. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Oh, c'est ça l'amour du Seigneur. Alléluia. Il n'est même pas pour ce que je fais, non. Il n'est même pas parce que je me sanctifie, non. Il m'aime simplement parce qu'il m'aime. Amen. Alléluia. Amen. Il m'aime parce qu'il m'aime. Amen. Alléluia. Amen. Il m'a aimé le premier. Je n'ai rien fait pour mériter son amour. Je n'ai rien fait pour mériter son amour. Je ne sais même pas pourquoi il m'aime. Si tu peux même m'expliquer pourquoi il t'aime, c'est que tu ne sais pas encore pourquoi il t'aime. Amen. Il t'aime simplement. Il t'aime avec tes manquements, avec tes faiblesses. Il t'aime simplement.
Il ne t'aime pas parce que tu es obéissant. Tu n'as jamais été obéissant. Jamais. Il ne t'aime pas parce que tu le crains. Tu ne l'as jamais craint. Jamais. Amen. Depuis que nous sommes entrés ici, s'il veut compter seulement les pensées mauvaises qui ont traversé notre esprit, sur cette base-là, il peut ne pas nous exaucer. Il nous exauce simplement. Amen. Alléluia. Amen. Oh, souvenez-vous que l'amour de Dieu doit être la marque des disciples du Seigneur. Amen. Ça veut dire de la même manière que le Seigneur a aimé, nous devons aimer. Amen, mes bien-aimés. Amen. Être capable de regarder quelqu'un qui veut te lapider comme ça, tu lui dis, mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Ce n'est pas pour l'homme charnel là-bas. Ce n'est pas pour l'homme charnel. Être capable de regarder quelqu'un qui a tué ton père, tué ta mère, tué toute ta famille, et dire, je t'aime. Alléluia. Amen. Mais vous dites dans l'église, c'est quoi, frère, moindre erreur? Non, on déchire la convocation. Et on rappelle quoi? On rappelle la parole. Que non, les autorités sont établies pour ça. Alléluia. C'est comme un frère, quand c'est un péché de porter plainte. Oui, c'est un péché, ma soeur. C'est un péché, mon frère. Le chrétien ne porte pas plainte. Le chrétien supporte les injustices et manifeste l'amour. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas pour l'homme charnel. C'est pour l'homme spirituel. Amen. Hein, maman? L'amour de Dieu n'est pas pour l'homme charnel, c'est pour l'homme spirituel. Parce que l'amour de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus insensé pour le monde entier. Alléluia. Amen. Je dis souvent aux gens que ne soyez pas surpris que vous arrivez au ciel là-bas, c'est Mobutu qui vous accueille. Tu arrives quand il te dit bienvenue dans sa sainte présence. Quand tu dis que ben Mobutu, mon frère. Alléluia. Amen. Regardez comment Dieu fait les choses. Voilà un brigand à la croix. Il a passé sa vie à tuer les gens. Oui. Ceux qu'il a tués, s'ils sont morts sans le Seigneur, ils partent en enfer. Mais lui, à la dernière minute, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Amen. Et je te le dis aujourd'hui, même tu seras avec moi. Dans le paradis. Alléluia. Oh là 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 là. Même le baptême que le Seigneur nous a imposé pour être sauvé, le Seigneur n'a pas imposé ça à celui-là. Un homme criminel, là, à la dernière minute de sa vie. Il nous a devancé au ciel, frère. Amen. Ah oui. Alléluia. Amen. Oh, ceux qui l'ont tué là, ceux-là vont aller où, frère? Arrêtez de condamner les gens. Amen. Église, arrêtez de condamner les gens. Tu es en train d'évangéliser, tu vois quelqu'un avec ses lobes sur sa cigarette là, tu esquives à distance, que non, celui-ci, il ne peut même pas croire. tu pars vers celui qui est bien habillé, avec sa costume cravate, c'est celui-là qui te résolve bien, frère. Alors, celui qui a juste besoin d'un Jésus t'aime, tu le traverses. Alléluia. Amen. Il y a eu aussi le statut d'une sœur. Je ne sais pas quelle sœur c'était, je me rappelle plus trop. La sœur disait que arrêtez de juger les gens. Que même dans le monde, même en boîte de nuit, tu peux avoir une bonne femme et avoir une mauvaise femme à l'église. Alléluia. Ah oui. Parce qu'on voit les ongles comme ça, les fossiles et autres. Et qu'on va voir, ma sœur vraiment ne me salue même pas. Oh, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Elle est dans cet état juste parce qu'un élément lui manque. Amen. Oh, si elle reçoit l'élément là, elle découvre son identité. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ nous dira quoi? Les prostituées nous devanceront dans les hauts royaumes. Ça veut dire c'est une élue. C'est une élue, mais elle est prostituée. Alléluia. Amen. Même pendant qu'elle écarte ses jambes comme ça, les gens viennent monter sur elle. Elle est élue. Et rien n'enlève ça, le fait qu'elle est élue. Alléluia. Et un jour, quand la lumière se pointe, elle réalise son état.
Et retourne au Père. Amen, mes bien-aimés. Souvenez-vous de l'enfant prodige. Oh Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. L'enfant prodige doit faire une demande insensée à son père. Il doit dire, mon père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Le père est encore vivant. Oh. Le père ne lui a pas dit que non, tu ne dois pas demander ta part d'héritage alors que je suis encore vivant. Oh, ce père-là, c'est qui? Ce père-là, c'est Dieu. Ça veut dire qu'il y a des prières insensées que tu dois même souvent faire, Dieu doit t'exaucer. Juste parce qu'il veut que dans ton égarement, tu réalises toi-même ta misère. Amen. Et que tu comprennes la profondeur de son amour. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Ça, c'est un sujet de prière. Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Dieu regarde comme ça et dit que bon, mon enfant, c'est depuis chaque jour, il m'importune avec la peine de donner beaucoup d'argent, là, que je vais un peu lui donner là. Vous savez, comme je dis souvent, il y a des personnes qui sont humbles jusqu'au jour où ils touchent un petit 100 000 frères. Quand ils touchent un petit 100 000, le bro qui est arrivé disait que shalom, mon frère. Ah, non, que shalom, shalom. Shalom, frère, shalom, 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 shalom. Alléluia. Le bro qui est dans la prière, le frère dit que bon métier, vous maintenant. Et que frère, tu sais que les affaires, c'est trop compliqué. Toi-même, tu comprends que tu n'es plus à son niveau. Donc, il parle comme ça, toi-même, tu comprends qu'un frère, tu n'as même plus à l'exhorter, tu n'as qu'à prier pour lui. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, le Seigneur permet qu'il fasse ça et qu'il réalise qu'en dehors de la présence de Dieu, rien ne peut satisfaire son âme. Amen. Amen, mes bien-aimés. S'il n'expérimente pas ça, c'est que quand le riche, c'est que quand le frère qui a ses moyens va dire que bro, l'argent ne sert à rien, il va dire que n'est-ce pas, c'est parce que tu as, on n'a pas. Or, quand lui aussi, c'est faute à cette réalité-là, il découvre sa misère. Quand il revient au Seigneur, c'est de bon ton frère. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on n'effraie pas les gens pour qu'ils craignent Dieu. Non, c'est pas bon. C'est pas l'évangile. Non. Ah, tu mets dans le péché, tu vas aller en enfer. C'est pas l'évangile. Dis à quelqu'un, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Un enfant de Dieu ne part pas en enfer. Un enfant de Dieu ne part pas en enfer. Alléluia. Amen. On ne fraye pas les gens avec le péché pour qu'ils craignent Dieu, non. On ne fraye pas les gens avec l'enfer pour qu'ils craignent Dieu, non. Frère, depuis l'ancienne alliance là-bas, Dieu a tué. Dieu a tué. Mais jusque-là, les gars, oh, c'était grave. Vous voyez, l'histoire avait fini. On vient de réprimander le péché là. Un garçon avec son gars. Elle finit à regarder comme s'il a dit que mais l'affaire, tu sais quoi, il a sorti que l'épée. On vient de gérer une situation là, mon frère. Ça ne devait même pas encore 5 minutes. On voit quelqu'un sort avec la même situation. La même situation, on dit que c'est comment? Pourquoi? Pour montrer que quoi, frère? La crainte de Dieu ne vient pas dans la terreur. Non. Si c'était ça depuis l'Ancien Testament, là-bas, les hommes devaient craindre Dieu. Oui. C'est tout simplement pourquoi? Parce que la crainte du Seigneur n'est pas dans la nature de l'homme. Or, c'est l'amour du Seigneur qui pousse l'homme à le craindre. Amen. C'est pour ça qu'il a manifesté la terreur là-bas, ça n'a rien donné. Il a tué. Plusieurs ont péri dans le désert. Le déluge. Le déluge, Dieu a tué, Dieu a frappé, frère. Et même le Seigneur quand même est terrible. Il a tué. Si bien que lui, non, les gars, c'est pas l'amour qu'il faut les gagner. Il a donc décidé de manifester son amour. Comme l'apôtre Paul va dire quoi, l'amour de Dieu a été manifesté. Voilà, non en ce que nous l'avons aimé, mais en ce qu'il nous a aimé. Amen. Amen, le bien-aimé. Amen. Et c'est donc par cet amour que le Seigneur a gagné. Maintenant, dans le signe d'identification des disciples du Seigneur, c'est l'amour. Amen, mes bien-aimés. Cependant, un amour qui n'a pas pour fondement la parole du Seigneur n'est pas l'amour de Dieu. Alléluia. Un amour qui n'a pas pour fondement la parole du Seigneur n'est pas l'amour du Seigneur.
Amen, mes bien-aimés. Je vais vous expliquer ça avec une image. Je ne sais pas où j'expliquais ça. Viens un peu, ami. Voilà, frère Michel. Voilà, viens aussi, bro. Alléluia. Voilà, mettez-vous comme ça. Mets-toi ici. Toi, tu te mets ici. Toi, tu te mets là. Amen, mes bien-aimés. Là, c'est la communion fraternelle, n'est-ce pas? Là, ce sont les frères. Vous me considérez comme le Seigneur Jésus. Amen. Vous me considérez comme le Seigneur Jésus. Toi, va vers lui le toucher. Dis-lui, c'est comment, frère? Comment tu vas, frère? Il faut prier, hein? Il faut te sanctifier, hein? Il faut craindre Dieu. Voilà, après tu rentres. Maintenant, viens vers moi, tu me pousses jusqu'à lui. Voilà. Dis maintenant, frère. Frère, Comment tu vas? comment tu vas? Le Seigneur t'aime, hein? Le Seigneur t'aime. Il faut te sanctifier, hein? Il faut te sanctifier. Il faut prier, hein? Il faut prier. Voilà, après tu pars. Vous avez remarqué l'action. Moi, je suis Jésus. La première fois, il n'est pas passé par moi. Il est directement venu lui dire, frère, il faut prier, hein? Il faut te sanctifier, hein? Il faut aimer Jésus. Hein? Maintenant, la deuxième fois, il est passé par... Et il m'a rapproché jusqu'au... Vous voyez que là maintenant, il passe par le Seigneur avant d'atteindre le frère. Alléluia. Amen. Maintenant, un autre paramètre. Touchez-vous vous trois. Voilà, embrassez-vous vous trois. Ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Jésus de côté. Ils sont dans leur communion fraternelle là-bas. Vous voyez? Jésus est à l'écart, mais ils sont dans leur communion fraternelle là. Voilà, maintenant, touchez-vous vous trois. Embrassez-vous vous trois. Embrassez. Voici donc la véritable communion fraternelle. Jésus est au milieu. Donc voilà donc la symbolique au fait. Maintenant, dans l'église, donc, nous voulons la communion fraternelle sans passer par le Seigneur. Voilà la source de tous nos problèmes. Amen. Or, le Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur, c'est sa parole. Vous voyez, le Seigneur, c'est sa parole. Or, il n'y a pas de véritable communion fraternelle sans la parole. Or, la parole demande de réprimander son frère avec amour. La parole demande de pardonner son... Alléluia, mes bien-aimés. Donc, quand vous entendez un frère dire que non, avec tout ce qu'il m'a fait là, non, je ne peux même pas pardonner, frère. Vous comprenez qu'au milieu de la communion fraternelle, là, le Seigneur n'y est pas. Amen, mes bien-aimés. Parce que dans la communion fraternelle, on n'agit pas parce qu'on veut, mais on agit comme le Seigneur nous demande d'agir. Dieu connaît que humainement parlant, on ne peut pas pardonner. C'est pour ça qu'il nous demande de pardonner. Parce que le pardon, c'est en lui, c'est une nature du Seigneur. Amen, mes bien-aimés. Amen. L'amour, c'est une nature du Seigneur. Être capable d'aimer son frère, de regarder son frère comme ça et l'aimer comme le Seigneur. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Ce sont de condamner les gens. Même les non-croyants, ce sont de les condamner. En les condamnant, nous les éloignons plus. Amen. Nous les éloignons plus. Il est question pour le chrétien d'affirmer son identité sans condamner les autres. Amen. 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 Tu peux affirmer ton identité sans condamner l'autre. Parce que plus tu affirmes ton identité étant ouvert à l'autre, ça ouvre même la porte au dialogue. Au dialogue, exact. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Quelqu'un sera même ouvert de venir te dire que mais pourquoi tu ne fais pas telle chose comme nous? Là, tu auras le temps de lui expliquer. Mais si je sais pas, les faux cheveux là, c'est satanique. Tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer. Elle dit que, hey, Sona yang yang chamo mon Dieu. Et ça va comment s'en sortir. C'est-à-dire, ça fait que les gens ont même peur de t'approcher. Oui. Parce qu'on ne connaît pas ta position, on ne connaît pas dans quel angle tu vas encore sortir. Tu vas toujours repousser. Oh, le Seigneur Jésus n'était pas comme ça. Amen. Souvenez-vous, il était très rigoureux envers les religieux, mais très simple envers les simples personnes. Amen. Toutes les fois où le Seigneur était très rigoureux, c'était envers les religieux, les pharisiens et autres. Amen.
parce qu'il connaissait la loi du Seigneur. Alléluia. Ça veut dire que la véritable rigueur doit d'abord être par rapport à nous, frères. Le Seigneur m'a enseigné que je dois être très rigoureux pour ce qui concerne mes propres péchés et très compatissant pour le péché de l'autre. Amen, mes bien-aimés. Ça, c'est la marque du disciple. C'est-à-dire, tu es très rigoureux pour ce qui concerne tes propres péchés. Quelqu'un t'appelle comme ça, que tu es où? Tu lui dis que, oh, ma soeur, présentement, je suis déjà dans le taxi pour venir. Après, tu raccroches comme ça, tu dis que merde. T'as dû dire, donc toi, tu es encore à ce niveau-là. C'est-à-dire, tu te parles à toi-même. Que merde, donc tu manques encore. Ça, c'est la rigueur. Ça, c'est la rigueur. C'est maman Sarah qui m'a enseigné l'autre là. Que donc tu es encore à ce niveau. Que donc tu fais encore des trucs comme ça. Merde. Et tu as comme ça, une jeune pelmbèche passe avec ses fesses comme ça, tourne comme ça, tu te retrouves, tu gueules comme ça. Tu es comme, voilà un prédicateur baptisé du Saint-Esprit. Que donc tu es à ce niveau. C'est-à-dire, ce sont des questionnements qui te donnent d'être rigoureux avec toi-même. C'est ça. Mais pour l'autre, avoir beaucoup de compassion. Parce que c'est la compassion qui te pousse à prier pour l'autre. Amen. Tu n'as pas la compassion pour quelqu'un, tu n'as pas l'amour et la compassion pour quelqu'un, tu ne peux pas prier pour lui. Et ne réprimande jamais un péché dans la vie d'un frère si tu n'es pas capable de prendre du temps devant le Seigneur pour voir ce frère changer. Est-ce que vous comprenez, Église? Amen, amen, amen. Ne réprimande jamais un péché dans la vie d'un frère si tu n'es pas capable de te prosterner pour implorer la miséricorde du Seigneur afin que ce frère change. Amen. Amen. Parce que le but de réprimander l'autre, c'est quoi? Le but, c'est dire peut-être que mon frère, voici comme s'il y a une tache sur ton vêtement. Amen. Amen. Oh, la bonne attitude, c'est quoi? Quand je dis que frère, il y a même un truc sur ta tête là. Je parle en enlevant, non? Vous voyez? Oui. Je parle en enlevant. Si je constate par exemple quelque chose sur la tête de mon enfant, je vais parler en enlevant, que qu'est-ce qui a même sali ta tête comme ça, en enlevant. Mais si je dis seulement que, regarde le truc là sur ta tête. Elle est là, ses yeux même d'abord n'arrivent pas sur sa tête. Elle va voir comment qu'il y a un truc sur sa tête. Alléluia. Amen. Vous voyez la communion fraternelle, ça veut dire ce que l'un ne peut pas voir. Chez lui, l'autre voit. Amen, mes bien-aimés. Amen. Et c'est donc ça, la notion du corps. Amen. C'est ça la notion du corps. Ce qu'il y a sur ton dos, là, tu ne peux pas voir. Il y a des endroits sur ton dos que, frère, que ta main soit longue n'importe comment. Ça ne peut pas arriver. Si le moustique pique là, tu ne peux pas gratter là-bas, frère. Tu seras obligé de dire que, bro, pardon, gratte un peu. Ici, là. Or, c'est ça le but de la communion fraternelle. Amen. Amen. Maintenant, dans l'église, nous nous comportons comme si l'autre est dans le péché parce qu'il veut forcément être dans le péché. Non, frère. Non. Il y a des personnes qui sont dans le péché, ce sont des faiblesses. Souvent, ce sont des situations pour lesquelles elles ont déjà prié fatiguées. Vous voyez, un frère, ça n'a pas de problème, c'est la masturbation. Il a déjà tout fait. Et il tombe toujours à l'intérieur. Il se relève, il prend même la décision. Mais il tombe. En secret, il est en train de pleurer que Seigneur, jusqu'à quand? Amen, mes bien-aimés. Amen. C'est donc pour ça qu'on a besoin de l'amour. La marque d'identification des disciples du Seigneur, c'est l'amour. Si tu n'as pas de l'amour pour un frère, tu ne peux pas marcher des kilomètres pour aller lui rendre visite. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse. Amen. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin pour nous. Alléluia. Amen. Vous savez, je n'aime pas être long. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. Que la gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous aurons souhaité entendre davantage, pas vrai? Amen. Mais le Seigneur fait toutes choses bon en son temps. Amen. Nous avons compris la manifestation de l'amour, ce que le Seigneur a manifesté pour nous. Et nous demande de répliquer la même chose pour nos frères et nos sœurs. Et comme nous avons demandé,
Pourquoi le Seigneur t'aime? Est-ce que tu as la réponse? Pourquoi exiger donc des conditions à ton frère pour l'aimer? N'est-ce pas? Le Seigneur a dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et la question c'est, il m'a aimé pourquoi? Si tu as la réponse, exige ça donc à ton frère. Et si tu n'as pas de réponse, aime ton frère comme le Seigneur t'a aimé. Amen. Et en aimant, il n'a pas aimé de la bouche, il a manifesté. Il a tant aimé qu'il a donné ce qui était le plus cher pour manifester son amour envers nous. De la même manière, manifestons l'amour. Amen. Amen. Et si on peut prendre un passage de l'Écriture juste, prenons donc le livre de Colossiens chapitre 3, 12 à 14, pour que le Seigneur mette dans nos cœurs l'amour. Amen. Lui, s'il ne met dans nos cœurs l'amour, nous ne pouvons pas manifester l'amour. L'amour, c'est notre Seigneur. Amen. Il s'appelle amour. Oh, que le Seigneur soit loué pour cela. Amen. Amen. Tu es là, mon frère? Amen. Vas-y. Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour, qui est le lien de la perfection. Amen. 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 Donc, nous voyons que c'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Si l'un a sujet de ce, et il y en aura tout. Mais la marque des enfants de Dieu, c'est qu'ils ont la capacité, de par le Seigneur, de se pardonner l'un et l'autre. Amen. Ce que le monde ne peut pas. Mais Dieu a donné ça à ses enfants. C'est en ça que nous sommes grands. Et nous devons manifester ça pour briller la lumière, pour montrer au monde entier que c'est possible de pardonner à son frère, quel que soit le crime. Nous avons dit combien nous en avons fait, n'est-ce pas, envers le Seigneur. Il nous a pardonné tout. Et nous en appelons encore chaque jour qu'il nous pardonne. Amen. Si vous voulez donc regarder comme nous regardons aussi, c'est que le Seigneur aurait déjà dit, je suis déjà fatigué de vous. Mais le Seigneur n'a pas dit ça. Le Seigneur accorde du temps. Le Seigneur s'accorde du temps. Accorde du temps dans la patience. Dans la patience, ne voulant voir aucun périr. Dans la patience, cherchant à ce qu'il parvienne à la connaissance de la vérité, n'est-ce pas? Et qu'il parvienne à cet amour. Amen. 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 Pour motiver cet amour, nous pouvons prendre un dernier passage dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2. Il n'y a rien que tu vas regarder sur ton frère qui te soit agréable pour l'aimer. Ça n'existe pas. Tu aimes seulement comme le Seigneur t'a aimé. C'est terminé. Amen. Cultivons cela. Prions pour cela. Que le Seigneur mette dans nos cœurs l'amour. Afin que nous le manifestons, n'est-ce pas, les uns envers les autres. Amen. Amen. Tu as la page, mon frère? Verset 24 et suivant. Chapitre 2, Timothée, chapitre 2. Oh, l'amour. L'amour, que c'est agréable. 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 24.
Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Amen. Amen. Être propre à enseigner. Alors maintenant, je pose la question. Qui n'est pas serviteur de Dieu ici dedans? Parce que c'est comme si on s'adressait à une certaine catégorie. Qui n'est pas serviteur de Dieu ici dedans? Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alors maintenant, n'est-ce pas, il dit que la femme âgée doit enseigner les autres à manifester l'amour. Donc son comportement était un enseignement. Amen. Amen. Et pour cela, il faut être doué de patience. Comme notre Seigneur Jésus-Christ est patient, nous devons être également doués de patience. Pourquoi être doué de patience? Pourquoi même? Vas-y mon frère. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc c'est juste parce que quelque chose lui manque. Amen. Amen. C'est parce que cet amour, s'il lui manque, qu'il se comporte comme ça. Amen. 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 C'est parce que Jésus lui manque, en réalité, qu'il se comporte comme ça. Amen. Ce n'est pas lui. Amen. Amen. Il est habité par un pouvoir dont il n'a pas le dessus sur ça. C'est pourquoi il lui faut l'amour. Amen. Et toi qui es déjà dans ce stade, tu as besoin de la patience. Amen. La patience en attendant que le Seigneur fasse, que le Seigneur se présente à lui, que le Seigneur pénètre dans son cœur pour qu'il se rende compte qu'il est en train de mal faire. Alléluia. Sinon, dans son état, il croit avoir bien fait. Et il est en train de faire des choses de manière naturelle, croyant que c'est bien. Amen. Soyons patients. Alléluia. Et de terminer, mon frère. Et que, revenus à leur bon sens, Oui. ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. À sa volonté. Donc, le diable l'a tendu un piège. Il est tombé. Il l'a soumis à sa volonté. Il manifeste de manière naturelle la volonté de l'ennemi. Parce qu'il est dans son filet. Il faut de l'amour pour lui. Amen. Amen. Il faut être patient. Il faut prier en disant, Seigneur, fais quelque chose. Et lorsque le Seigneur va lui mettre ça dans la conscience, il va se rendre compte. Ça devient facile. Il se rend compte qu'il était dans le filet du malin. Et puis, il se dégage. Il se dégage. Et la communion devienne parfaite. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. On ne peut pas aller plus que ça. Que le Seigneur donc manifeste son amour dans nos cœurs. Et je crois que dans le même élan, il ne faudrait pas que nous perdions ça. L'apôtre a encore la parole pour nous conduire dans la prière. Et dans la suite. Amen. Merci mon bien-aimé. Amen, amen, Que le amen. Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. Amen. Prosternons-nous et prions. Bien-aimé, après cette réunion, si le Seigneur te met n'importe quoi dans le cœur, concernant quelqu'un que tu as du mal à pardonner, fais-le, ne résiste pas. Parce que le ciel est ouvert pour restaurer. Le ciel est ouvert pour restaurer. Que ce soit une tante, que ce soit un oncle, que ce soit un cousin, que ce soit un neveu, quelqu'un qui t'a offensé, que ce soit même ton mari, que ce soit ton épouse. Si le Seigneur te met n'importe quoi dans le cœur, ne résiste pas. Nous allons prier. Demandons au Seigneur vraiment de nous conduire dans cette marque d'identification de ses disciples qu'est l'amour. Qu'il nous conduise dans l'amour. Qu'il mette l'amour en nous afin que nous puissions véritablement le manifester. Alléluia. Père, nous te prions, Seigneur de gloire. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre roi, Père.
Conduis-nous dans ton amour, Seigneur. Dirige-nous dans ton amour, Père. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton amour. Oui, Père, je veux manifester ton amour. Je veux manifester ton amour. Je veux manifester ton amour. Je veux manifester ton amour, Seigneur. Oui, Seigneur, roi de gloire, Père. Je veux manifester ton amour. Merci, Seigneur. Merci, roi de gloire, Père. Ton amour me suffit. Tu me suffis. Je suffis. Tu es ton amour me suffit. Tu me Comme tu le dis, Père, je prie. J'ai été en soumission. Père, donne-moi, Père. Manifeste ton amour. Manifeste l'amour. L'amour de Christ. L'amour vivant. Père, il n'y a pas d'amour hypocrite. Mais l'amour vivant. Le Saint-Amour. Le glorieux amour au cœur de Dieu. Père, nous sommes de la maison. Et la manifestation, tu le vois, Père. Parce que nous avons tout de suite. Oh Dieu, merci. Merci. Merci pour Jésus. Merci Seigneur. Merci.